Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est non seulement la paix universelle, la fraternité, l'accession à un fonctionnement totalement universel, donc plus de frontières, plus de barrières, plus de racisme, plus d'antisémitisme, plus de tous les maux que nous ressentons aujourd'hui. Alors autant dire qu'il faudra encore quelques siècles pour parvenir à cette apothéose, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous avons quitté le royaume de la nature pour construire ce royaume de la culture, et avec le progrès, tous les progrès que nous avons réalisés en quelques centaines de milliers d'années, bon, ça a été très long, mais nous sommes parvenus à ce que nous sommes. Et on n'est pas encore, on n'a pas atteint évidemment le dernier stade de l'évolution, c'est-à-dire la perfection indépassable, l'état de perfection, un état de perfection indépassable. Et donc, mais nous sommes sur ce chemin. Il faudra, voilà, peut-être 3, 4, 5 siècles encore d'évolution. Je pense qu'on n'est pas loin de sortir de l'évolution inconsciente, c'est-à-dire d'une évolution qui ne sait pas ce qu'elle réalise, parce qu'en fait, on construit ce paradis, mais on ignore qu'on construit ce paradis. On pense qu'on est là, voilà, on ne se pose même plus la question d'ailleurs. Les siècles précédents, quand ils étaient spirituels, se posaient la question. Voilà, on doit atteindre le paradis proposé par les religieux, par les religions, etc. Et elles avaient raison dans ce sens-là. Parce que ce que nous cherchons à atteindre, c'est ce que nous pouvons imaginer du paradis, tel que nous pouvons le concevoir. Si on interrogeait les 8 milliards d'êtres humains, qu'est-ce que c'est pour vous le paradis? Eh bien, ça serait la liberté totale, la fraternité, le fait qu'il n'y ait plus de danger, qu'on ne se sente plus en état de danger, qu'on puisse circuler partout, que tout soit gratuit à la limite. Et en fait, on va vers cette période-là. Voilà. Alors, il faudra encore un peu s'acharner, mais on y va. Et alors, à la bibliothèque, il y a deux jours ou trois, je ne sais plus quand, j'ai pris cet ouvrage de Nicolas Decu, Le Coran tamisé. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours des ouvrages qui me tapent dans l'œil. Et voilà, je l'ai choisi, pas forcément pour... voilà, comme ça, c'est ce qu'on pourrait attribuer au hasard, ce qui n'en est pas en réalité. Mais voilà. Et alors, en lisant un petit peu la première page, je me suis dit, mais ben, ce Nicolas Decu avait j'ai un état d'esprit qui est proche de celui-ci, c'est-à-dire le désir de paix, le désir d'universalité, etc. Donc il a toujours été présent, ce désir, depuis très longtemps. Je pense qu'il fait partie de l'ambiance humaine. Alors, les hypersensibles à l'injustice, à la violence, à la guerre, etc., vont travailler sans le vouloir à essayer de raccorder les hommes, à essayer de fédérer l'humanité. C'est le cas de Saint-Simon, c'est le cas de tous les philosophes, de beaucoup de philosophes de la fin du 19e siècle, qui visaient quelque chose d'universel. Même Marx, etc. Voilà, le marxisme, le communisme, c'était une tentative d'universaliser, d'unifier l'humanité, d'aller vers la fraternité universelle. Alors là, ben on va lire ce début-là, dans cette vidéo-là. Alors, ben je commence à lire. Depuis la chute de Constantinople, c'est l'introduction qui est faite.
Tombé dans les mains des Ottomans en 1453, le pouvoir musulman n'a cessé de s'étendre et de s'affermir. Cette année-là, Nicolas de Q écrivit le De Pace Fidei, dans lequel il évoquait les actes atroces commis par le roi des Turcs. Une lettre de son ami humaniste, Aeneas Silvius, le futur Pie II, lui commentait la douloureuse nouvelle en termes éloquents. Il est coupé le fleuve de toute doctrine. La source des muses est desséchée. Poésie et philosophie sont ensevelies au tombeau. Il pleurait la seconde mort d'Homère et de Platon. Mais le cousin, plus clairvoyant, attachait davantage d'importance à la menace qui pesait sur l'Europe. Contemplant le spectacle de l'histoire du haut de son génie, il rassembla ses pensées dans une utopie en imaginant un concile universel réunissant des savants de toute nation et de toute religion en vue d'élaborer un projet de paix perpétuelle. En composant cette œuvre à une heure grave de l'histoire de la civilisation européenne, Nicolas révèle avoir la trempe d'un saint Augustin, écrivant La cité de Dieu, alors que les barbares forçaient les portes de l'Empire romain. Alors voilà, en fait, ce désir d'unifier l'humanité, d'abord on ne cherche pas à l'incarner, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Je me suis rendu compte qu'une grande partie de mon travail de peinture était dirigée dans ça. Quand je peignais, j'ai peint une vingtaine d'années avant la philo, et c'était dirigé vers l'universel, vers le désir de relier les hommes. J'avais imaginé par exemple une performance qui réunirait chaque pays du monde avec des bouts de tissu que chacun entre deux frontières, on se donnait rendez-vous tel jour entre deux frontières, les Italiens, les Français, au col de Tende, à tel endroit, chacun vient avec un bout de tissu, il le noue avec ses camarades français par exemple, et puis pareil en Italie, ils font la même chose, et puis on le noue et on le fait passer symboliquement, cette corde de tissu, on la fait passer symboliquement entre la frontière, entre la France et l'Italie, et faire ça sur toutes les frontières, entre l'Italie, la Suisse, l'Autriche, etc., etc., et puis passer d'un continent à un autre, aller jusqu'à Vladivostok, traverser au Japon, faire la même chose en Chine, etc., en Inde. Voilà, unifier symboliquement le monde. C'était une performance comme voilà, comme par exemple Christo emballe le pont de Paris ou fait des voilà, c'était ce type de performance là. Et donc j'avais tout prévu pour faire ce type pour essayer d'imposer ça. J'avais pas vraiment les moyens. Il aurait fallu que je sois suivi par une galerie un peu balèze qui accepte d'aller dans une œuvre aussi universelle, quoi. Et en fait, et ça c'était dans les années 80, hein, 85, 80, voilà, 85, 90. Donc il y avait déjà ce désir comme ça. Et toutes mes œuvres à cette époque-là tournaient autour de ce désir plus ou moins fort d'unifier l'humanité. Voilà. Et donc, on voit que c'était pareil chez les philosophes, chez Nicolas de Q, et puis tous les grands philosophes de toutes les... Bon, il se trouve que là, c'était un chrétien du côté du christianisme, mais on retrouve ça chez les soufis, dans l'islam, on retrouve ça dans le judaïsme, on retrouve ça dans l'hindouisme, on retrouve ça dans le bouddhisme. C'est une tentative d'unifier par le haut l'humanité. Eh bien, cette tentative, elle se réussira, évidemment. La prochaine étape qui arrive là, et celle à laquelle la mécanique universelle, donc mon travail,
travail d'arrache-pied, c'est celui d'ouvrir la conscience à ce sens. Parce qu'une fois que l'humanité aura pris conscience que notre but, c'est de conduire cette humanité à son ultime perfection. Perfection écologique, perfection sociale, perfection, etc., etc. Donc c'est notre travail, c'est ce qu'on réalise inconsciemment. Et donc le jour où l'humanité le conçoit consciemment, et qu'elle en fait une sorte de loi, elle dit, bon ben voilà, on a déterminé, c'est vrai, notre évolution nous conduit maintenant, peut-être ça passera justement à travers les IA, on mettra on mettra l'ensemble des données dans un ordinateur quantique qui calcule à toute berzingue, là. On lui dira, ben, où va l'humanité? Voilà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On remplit tout ça, et puis on lui pose la question, où va l'humanité? Et là, elle dira, ben oui, on va vers cette perfection-là, ce type de perfection. Et quand je l'ai posé sur l'IA actuelle, là, sur le site Internet, qui est en fait fabriqué par les États-Unis, et donc la réponse, elle était, ben on ne sait pas, on ne peut pas savoir pour l'instant, etc. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais enfin, il n'y a pas... L'IA n'a pas encore pris conscience que l'humanité va vers sa perfection. Bref, une fois qu'on aura pris cette conscience-là, eh bien l'ensemble humain sera obligé de se fédérer, de travailler en compagnonnage, au lieu de travailler par antagonisme, par compétition féroce, comme on voit entre les Chinois, les Russes, chacun met des bâtons dans les roues de l'autre pour l'empêcher d'évoluer. Donc, on n'est pas efficace en réalité. La violence, la haine, la jalousie, toutes ces valeurs-là sont des valeurs inefficaces. C'est un moteur, bien sûr, de la construction, mais c'est pas l'efficacité réelle. L'efficacité réelle, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est l'envie de travailler vraiment ensemble à une œuvre collective. C'est le collectif, quoi, qui peut fonctionner. Ben voilà, si sur un terrain de foot, on met 11 joueurs qui se connaissent pas, qui se parlent pas, qui chacun prend le ballon, veut faire son tour tout seul, ça marche pas. Par rapport à une équipe collective, même par rapport à des minimes, ils seront ratiboisés. Voilà, le collectif, il est plus important que l'individuel dans cette chose-là. Eh bien voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt collectif, si vous pensez qu'il est bon que l'humanité s'intéresse à l'idée que l'humanité va vers son ultime perfection et qu'on peut y travailler de façon consciente, eh bien vous pouvez mettre des pouces, des j'aime, là je ne sais pas comment ça s'appelle, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité sur le site, et vous pouvez envoyer l'adresse à vos amis que vous pensez susceptibles d'être intéressés par cette théorie, par ces vidéos. Vous pouvez leur envoyer l'adresse et puis vous pouvez laisser des commentaires et j'y réponds en général systématiquement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre présence et à très bientôt.